Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Massacre de Ngarbou, le temps et l'enquête du chef de l'État Paul Biya donnent raison à Equinox Télévision. La chaîne du peuple avait été attaquée, insultée par des membres du gouvernement, une certaine presse et un politologue. Nous feuilleterons ensemble le film des événements des tueries jusqu'à la vérité de l'enquête du chef de l'État Paul Biya. Mensonges et contre-vérité du gouvernement sur les massacres et pillages de Ngarbou. Les acteurs de la société civile exigent un mea culpa public du régime de Yaoundé pour avoir trompé le peuple camerounais sur la réalité du 14 février noir à Ngarbou. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Massacre de Ngarbou, l'enquête du chef de l'État Paul Biya réhabilite Equinox Télévision dans toute son honorabilité qui avait été ternie par une certaine presse, un politologue et 2 membres du gouvernement. Seul péché commis par la chaîne du peuple, avoir informé les Camerounais sur les dessous des tueries du 14 février dernier. Retour sur un feuilleton à rebondissement avec Jean Pochouniat. Au lendemain des tueries et incendies des maisons au village Ngarbou, département du Ndonga-Mantoum, dans l'une des 2 régions anglophones en crise du Cameroun, Equinox Télévision, comme de coutume, rendant compte, au-delà de l'image, relayait au monde entier la violence et la brutalité d'une boucherie où une vingtaine de personnes tombaient sous les balles de certains militaires de l'armée camerounaise. La chaîne du peuple, se déployant alors sur le terrain, rassemblait des témoignages des proches des victimes, des organisations de la société civile et l'Église catholique qui affirmaient tous sans détour que des femmes et enfants ont été massacrés délibérément par des militaires. Un bilan concordant avec le rapport de l'ONG Human Rights Watch. En mission en Ngarbou, certaines personnes ont rejoint les militaires. Chacun avançait de son côté. Et quand les militaires étaient un peu plus loin, les autres sont revenus incendier des maisons. Et les militaires leur ont dit que là n'était pas leur mission. Ils les ont arrêtés. J'ai une liste de 22 tués, parmi lesquels 7 enfants et 2 femmes enceintes. Ce sont des faits indéniables. J'ai commis des gens sur le terrain. J'ai les noms et les âges des victimes. Je peux les publier à tout moment. Sur ces témoignages et compte rendu d'Equinox Télévision, le gouvernement camerounais, comme à son habitude, qualifiait de mensonges des faits vérifiés et avérés crevant la vue. Voici le traitement surréaliste dans une assurance déconcertante. La télévision nationale, la CRTV. La vérité des faits réhabilités sur les prétendus massacres de Ngarbou dans le Ndonga-Mantoum, région du Nord-Ouest. Face à la presse hier soir, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il a méthodiquement démonté les allégations mensongères. L'armée camerounaise est professionnelle et citoyenne. C'est la première vérité assénée par le ministre de la Communication comme soutien à nos forces de défense et de sécurité sur lesquelles l'on veut jeter l'opprobre. Comment penser un seul instant qu'une armée aussi disciplinée et aussi citoyenne que la nôtre puisse perpétrer des actes de pillage des biens civils et des massacres des populations dont elle a vocation à assurer la protection et la sécurité? Répondant à sa propre question, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, faisait le dos rond dans sa démarche de déni des faits aussi graves. Les ennemis du Cameroun tapis dans l'ombre parlent de 22 civils tués, au lieu de 5, tels que révélés jusqu'ici par des sources crédibles. Le porte-parole du gouvernement s'insurge. En aucun cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises. À la suite de René-Emmanuel Sadi, le politologue Éric Mathias Owunangini
s'acharnait contre Hilaria Allegrozi de Human Rights Watch et Equinox Télévision d'ourdir un plan de déstabilisation du Cameroun. Justement, nous devons être conscients des manœuvres de manipulation qui sont faites. Il y a quelque chose qui est véritablement inquiétant. La liberté d'expression ne saurait conduire à des extrémités dans lesquelles on a des forces tapies dans les médias où des journalistes deviennent des miliciens armés de micros et de caméras. Jugé marginal et digne d'aucun intérêt pour vous téléspectateurs, Equinox Télévision fait grâce des élucubrations des journaux à gages et d'une télévision de Yaoundé qui traitait la chaîne du peuple de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure, au seul péché d'avoir révélé la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur le massacre de Ngarbou et bien d'autres exactions isolées des brebis galeuses qui ternissent l'image de marque et la réputation de l'armée camerounaise. Pourquoi le Conseil national de la communication ne frappe-t-il pas du poing sur la table face à ces médias qui soutiennent la dynamique insurrectionnelle armée au Cameroun? La question reste posée. Mais en attendant, les internautes s'occupent de cette milice que l'on qualifie de médias. Et sans coup férir, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, va y mettre du sien en stigmatisant Equinox Télévision de médias de mille collines du Rwanda à l'origine du génocide de 1994. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio mille collines. Et d'un ton martial, Paul Atangadi menaçait de museler tout média qui dirait encore la vérité aux Camerounais sur des faits d'actualité où la responsabilité du gouvernement est engagée. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droit, le voleur et les receleurs sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Dans une posture de réponse du berger à la bergère, le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchouke, démontait une à une toutes les affirmations graves du ministre Paul Atangadi de l'administration territoriale. À ce jour, Equinox Télévision, depuis la survenue des drames de Ngarbou, est la seule télévision au Cameroun à avoir envoyé une équipe sur le théâtre des opérations. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Nous avons pris sur nous en toute responsabilité de ne pas diffuser une bonne partie des éléments ramenés du terrain. Je sais très bien que dans ce pays, il y a des personnes qui savent mieux faire le travail des autres que le leur. Mais de grâce, nous essayons, autant que faire se peut, de bien faire notre travail en respectant les principes éthiques et déontologiques. Je pense que c'est en raison de cela que mes pères m'ont porté à la tête de la commission de délivrance de la carte de presse, qui est un organe de régulation. Voilà donc celui qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas, et qui partiserait avec les ennemis de la République. Quelle honte pour nous. J'ai honte. Il faut quand même que dans ce pays, on sache reconnaître ce qui est bien fait. C'est pour cela que vous comprenez mon indignation. Les deux membres du gouvernement, René Emmanuel Sadi de la communication et Paul Atangadi de l'administration territoriale, des politologues et médias complices du mensonge, ont fini leur one-man show que les voilà rattrapés par l'implacable vérité révélée à Mondovision par les conclusions d'une enquête du chef de l'État Paul Biya, établissant la culpabilité des militaires et civils, auteurs des massacres de Ngarbou, au grand désarroi de tous les avocats du diable. Aujourd'hui plus qu'hier, la communication gouvernementale traîne de nombreuses casseroles, avec à l'actif de Paul Atangadi la renégation de la crise anglophone, les faux observateurs de Transparency International lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, l'affirmation hâtive d'une participation massive des populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest au double scrutin du 9 février dernier, la saisie d'une cargaison d'armes dans une ambulance humanitaire jamais présentée à l'opinion. Mais à chaque fois, la vérité a toujours triomphé des petits mensonges du gouvernement, pour reprendre le journal Le Messager. Nous avons un gouvernement qui nie la vérité tout le temps, qui après l'avoue, voilà, que en réalité c'était la vérité. Parce que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Je peux vous garantir, nous qui sommes souvent en contact avec des familles, c'est très mauvais de voir une famille qui a été affectée
et qui apprend que le gouvernement est en train de tout nier en bloc, que non, ça ne s'est pas passé comme nous on dit. Et pour parler de façon triviale, Paul Atangandji a fait fort. Son homonyme Paul Biya vient de le désavouer, titre le quotidien La Nouvelle Expression. Aura-t-il l'humilité de présenter toutes ses excuses à Equinox Télévision le jour pour diffamation sur un travail journalistique professionnel respectant l'éthique et la déontologie? Dans pareil contexte, la communication du gouvernement de Paul Biya est-elle encore crédible, digne de mériter la confiance du peuple camerounais? C'est la question qui brûle désormais toutes les lèvres. Et 24 heures après le communiqué du secrétaire général à la présidence de la République annonçant justement les sanctions à l'endroit des auteurs de cette tuerie de Ngarbou, les acteurs de la société civile s'expriment sur le sujet. Ils estiment que le peuple camerounais a droit aux excuses du régime de Yaoundé au regard de la gravité des faits. On voit tout cela dans ce reportage de Xavier Sorel-Foka et Dallas Bartel-Tiana. Au lendemain de la publication du communiqué signé de Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, communiqué dans lequel le président de la République a prescrit un ensemble de mesures visant à sanctionner les auteurs de la tuerie de Ngarbou dans le nord-ouest, les acteurs de la société civile camerounaise réagissent. Philippe Nanga, d'un Monde à venir, estime que cette fois-ci encore, le gouvernement camerounais, comme à son habitude, a agi en rétropédalage. Nous avons un gouvernement qui nie la vérité tout le temps, qui après l'avoue, voilà, que en réalité c'était la vérité. Parce que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Pour Philippe Nanga, cette décision pourrait soulager les familles des victimes, du moins sur le plan moral. C'est très mauvais de voir une famille qui a été affectée et qui apprend que le gouvernement est en train de tout nier en bloc, que non, ça ne s'est pas passé comme nous on dit. Même si cette décision semble réjouir les acteurs de la société civile, ces derniers estiment que le gouvernement doit aller plus loin et sanctionner d'autres maillons de la chaîne des décisions. Ce n'est pas parce que vous avez dégainé une arme contre des civils, contre d'autres personnes, que vous êtes le seul responsable. Vous avez agi certainement parce qu'on vous a donné des ordres. Ceux qui ont donné des ordres ont reçu des instructions. Toute cette chaîne de responsabilité doit être établie. Philippe Nanga va plus loin en indiquant que ces décisions de sanction sont une sorte de victoire pour la société civile camerounaise, souvent mal présentée à l'opinion nationale. Mais l'opinion nationale, lui, qui est constamment instrumentalisé pour se liguer contre la société civile et particulièrement contre les organisations de défense des droits de l'homme, comme présente comme des imposteurs, comme des bras séculiers de l'extérieur visant à déstabiliser le Cameroun, je crois que l'opinion va commencer à comprendre au regard des multiples cas de revirement de gouvernement. Cet autre cas est encore, selon Philippe Nanga, une bavure de plus qui concourt à ternir l'image du pays. Il y a une multiplication des inepties, du mensonge, des incohérences qui fait qu'au niveau international, au niveau de l'opinion internationale, le Cameroun est mal vu. Maximilien Ngombe du REDAC, menacé après son rapport sur cette affaire, estime que le peuple camerounais mérite de recevoir des excuses. Tous ceux qui ont contribué pour que justice soit faite, que les personnes qui ont dû parler, n'est-ce pas, ces personnalités-là viennent devant le peuple demander pardon. Les défenseurs des droits de l'homme au Cameroun, qui reconnaissent la vaillance de l'armée camerounaise, déclarent devoir poursuivre le combat pour qu'il y ait de plus en plus le respect des droits de l'homme, de la dignité humaine et la pratique de la justice pour tous. Suffit-il de dénoncer les exactions de l'armée et les mensonges du gouvernement pour être considéré comme patriote? Cette définition du patriotisme semble convenir à certains soutiens du pouvoir qui, au gré des mensonges, l'attribuent à tous ceux qui dénoncent les tares du gouvernement. Qui est patriote et qui ne l'est pas? Élément de réponse dans cet éditorial que signe Gizogo. Sans nul doute, le drame de Ngarbou, avec les conclusions qui en sortent, soulève entre autres la question du patriotisme au Cameroun. Qui est vraiment patriote et qui ne l'est pas? À ce sujet, pourtant, ces derniers mois, certains se sont autoproclamés champions du patriotisme, alors même qu'ils ne sont en réalité que des truffions de la jacquerie tribale, s'appuyant sur leur position consacrée par un décret et par ricochet sur ses avantages. Pourtant hier, ces nouveaux patriotes spontanés n'ont pas manqué d'aller contre la République et ses valeurs à travers maintes dérives. Ce faisant, ce qui est atterrant, c'est que les vrais patriotes, ceux-là qui se battent au quotidien,
Par leur critique constructive, leur objectivité chevillée au corps, leur attachement à rendre compte au-delà de l'image sont voués aux gémonies. Oui, l'affaire de Ngarbou nous l'a fait bien voir. Lorsqu'Equinox Télévision, tel Lozola de J'accuse, déterminé à s'en tenir à la vérité, a été accusé de connivence avec l'extérieur, dont Human Rights Watch, selon ce procès sur la déstabilisation du Cameroun. On ne peut manquer de relever des faits graves, en l'occurrence ceux émanant des membres du gouvernement qui sont allés jusqu'à affirmer qu'Equinox Télévision avait reçu des financements de l'extérieur pour lobotomiser le Cameroun. Fort heureusement, comme le rappelait Ernest Wandier, la vérité voyage sans passeport. Et c'est bien le cas dans l'affaire de Ngarbou, où elle aura eu raison de toutes les dénégations et des tentatives de forfaiture. Reste que le sang de ces gens de peu aura coulé dans une indicible cruauté dont les auteurs auront certainement à répondre grâce à la perspicacité d'une rare poignée de justes que notre pays compte encore. Au vrai, on ne peut manquer de s'écrier alors Ngarbou, Ngarbou, plus jamais ça. Et voilà qui rétablit la vérité sur cette affaire des tueries de Ngarbou. Parlons à présent santé avec le coronavirus. Après avoir enregistré 4 cas positifs et une quinzaine en observation, la région du Sud s'investit de plus en plus dans la sensibilisation des populations sur les risques qu'elles encourent en allant à l'encontre des prescriptions édictées par le gouvernement. On fait le point avec Joseph Abena. La région du Sud s'active dans les méthodes barrières pour vaincre le Covid-19. Ici, à l'entrée de Bolova, la désinfection des passagers et l'usage du thermoflash sont de mise. Une sensibilisation des responsables des médias locaux s'est même tenue ici à la délégation régionale de la communication du Sud. Donc il est question d'y associer les radios communautaires pour qu'elles promeuvent les bonnes pratiques de protection contre le coronavirus au niveau des communautés. À Kribi, dans le département de l'Océan, les élites s'organisent pour apporter de l'aide aux populations. L'initiative du ministre Jules Dorendongo est matérialisée ici par le sénateur Pierre Ngalingwa. Nous avons pensé qu'il fallait donner à ce fonds un certain élan dans l'océan en servant tous les départements, tous les services médicaux afin que le coronavirus disparaisse du département et en général au Cameroun. Réceptionnés par le préfet de l'Océan, les dons sont aussitôt répartis aux maires des 9 communes du département. Chaque fois qu'il y a une situation si complexe, mais aussi de rendre hommage à une telle élite qui est unie derrière le chef de l'État. À compte de 100 cartons de savon de 80 grammes. Cette action de l'élite locale fait suite à l'appel des populations qui ont usé de plusieurs canaux de communication pour susciter de l'aide. Il ne reste qu'à être utilisé à bon escient pour ne pas aller au-delà des 4 cas déjà confirmés dans la région du Sud. Et 2 nouveaux cas de coronavirus, soit désormais 3 cas testés positifs dans la région de la Damawar. L'annonce est du gouverneur Kildadi Tageke Boukar qui invite les populations à être plus conscients et à respecter scrupuleusement les prescriptions du gouvernement, mais également celles de l'Organisation mondiale de la santé pour barrer la voie à ce tueur silencieux qui gagne du terrain au Cameroun. Ils sont une quarantaine d'agents communautaires de santé déployés sur le terrain pour sensibiliser les populations contre le coronavirus dans l'arrondissement de Ngoumou. Ils viennent de recevoir les outils nécessaires à leur mission au terme d'une formation présidée par le préfet du département de la Meufou et Akonor, Marcelin Ganson. Depuis la notification d'un cas de Covid-19 dans l'arrondissement de Ngoumou, les agents de santé communautaire font feu de tout bois pour sensibiliser les populations. Une tâche qui n'est pas aisée, puisque certains villageois continuent de penser que le coronavirus est l'affaire des autres. La prévention demeure la seule arme efficace pouvant permettre de faire face à sa propagation. Nous avons mobilisé 44 personnels de santé communautaires dans l'arrondissement de Ngoumou pour leur donner le message à transmettre aux populations sur le terrain. Et le message est le même.
la maladie existe, le coronavirus existe et voilà les mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé pour éviter cette pandémie, cette maladie-là. Les agents de santé communautaire qui ont reçu plusieurs outils de sensibilisation sont attendus dans les coins et recoins des 52 villages que compte l'arrondissement de Ngoumou. Ils doivent parler aux populations sans complaisance ni langue de bois. À l'heure de la contamination communautaire, personne n'est à l'abri du danger. Pour leur faire comprendre qu'avec la maladie, on ne doit pas s'amuser, même si c'est comment, on doit accepter tout ce qu'on nous enseigne. Parce que si on n'accepte pas ça, on peut contaminer plusieurs personnes. Le préfet du département de la Mofo et Akono a dressé une feuille de route dont le strict respect épargnerait la population de la pandémie qui ne cesse de gagner du terrain. Et pour briser la chaîne, il faut que les hommes évitent les déplacements et les contacts. Vraiment, si ce n'est pas nécessaire qu'ils restent au village. Comme les gens du village ont la bougeotte, ils aiment bouger. Mais vraiment qu'ils ne bougent pour sortir, pour aller en ville, que si c'est nécessaire. Voilà le message que vous devez leur transmettre. Et quand ils le font, qu'ils respectent les distanciations. Parce que vous pouvez sortir en revenant à la maison pour revenir avec le Covid, pour venir contaminer la famille. Attention aux fauteurs de troubles et aux récalcitrants qui doivent se préparer à affronter la rigueur de la loi. Nous avons associé tous les agents de transport en commun. Nos sous-préfets sont descendus dans des établissements pour fermer les bars et pour que tout le monde comprenne que l'air est grave. Je crois que les populations commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qu'on attend d'elles et qu'elles doivent faire pour parer la route au corona. Les agents de santé communautaire se déploient sur le terrain alors que le président de la République vient de décider d'appuyer les 360 arrondissements du pays. Et justement sur la propagation du coronavirus qui terrorise la planète et suscite des batailles entre firmes pharmaceutiques mondiales, Madagascar annonce un remède contre le Covid-19. L'annonce a été faite par le président malgache André Rajoelina. Voilà qui donne une lueur d'espoir dans la lutte contre une pandémie qui continue de faire des morts avec plus de décès sur le continent africain. Et il pourrait ne plus avoir de cas de coronavirus dans les pays au climat tempéré. C'est le professeur Didier Raoul qui l'affirme dans une nouvelle vidéo il y a moins de 24 heures. Depuis Marseille en France, le spécialiste des maladies infectieuses tropicales réaffirme la diminution du nombre de cas de personnes testées positives. Le chercheur français, né en Afrique, tente aussi d'expliquer pourquoi les pays développés connaissent un taux de mortalité plus élevé que dans les pays sous-développés. Nous l'écoutons. Nous, les données, moi je vous confirme les données que nous avons, c'est-à-dire qu'on a une diminution maintenant constante du nombre de cas diagnostiqués, mais aussi du nombre de cas hospitalisés en réanimation. Le nombre de morts sera un peu plus long parce que les gens meurent souvent plus d'un mois après avoir été infectés, donc tout ça n'a pas exactement le même rythme. On a les mêmes données dans la région PACA, plus ou moins décalées, on a les mêmes données en France, on a les mêmes données dans la plupart des pays d'Europe, on a les mêmes données en Amérique du Nord, donc on est sur une vague descendante. Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir. Si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser et qu'il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. Donc c'est possible, c'est une des possibilités qui n'est pas négligeable et qui va amener à une vraie réflexion, qui est une réflexion de fond, qui suscite des débats d'une intensité et d'une violence que je n'ai jamais soupçonné. Et pas qu'ici, mais dans le monde, on a des réactions très très violentes, qui montrent que l'arrivée d'une maladie nouvelle aiguë est quelque chose à quoi l'ensemble des pays riches n'est pas prête. C'est-à-dire que quand on voit une maladie comme celle-là, le temps qu'il faut pour traiter ça est très court. Et si on commence à faire des études qui se terminent ici, quand il n'y a plus de maladie, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout.
210 cartons de fausse chloroquine saisis dans la région de la Damawa. La prise a été faite hier lundi au poste des douanes de Selou-Semba dans le département de la Vina. Le camion transportant la cargaison est parti de Kousséri. Il s'agit de produits contrefaits qui seront détruits selon l'officier des douanes et pour Mbappé, le chef d'antenne de la mission Alcomi zone 3 à Ngaoundéry. Les prises pareilles, il faut le rappeler, sont récurrentes au Cameroun depuis que le pays utilise la chloroquine dans le protocole de prise en charge des patients atteints du Covid-19. Évoquons à présent la visite des hauts gradés ou la visite de réconfort annuelle des hauts gradés de l'armée camerounaise aux soldats blessés sur le front de la crise anglophone. Ces derniers, internés à l'hôpital militaire de Bonanjo ici à Douala, ont bénéficié d'un appui financier à hauteur de 2 millions de francs CFA. Donald Brice Kamgan. Blessés ou amputés dans les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils sont pris en charge depuis plusieurs mois. Parmi eux, des éléments blessés lors de l'attentat du 8 mars dernier à Bamenda dans le nord-ouest, lors de la journée internationale de la femme. Représentant le ministre de la Défense, dans cette visite de réconfort annuelle est désormais institutionnalisée, le commandant de la 2e région militaire interarmée répercute les attentions et la reconnaissance du haut commandement à ces éléments touchés au front. Les rassurer que le commandement veille sur eux, donner le moral à ceux qui sont devant, savoir qu'ils ne seront pas oubliés, quel que soit ce qui arrive. Ils ont choisi un métier difficile et il faut qu'ils sachent que les engagements qu'ils ont pris et qu'ils respectent, le commandement lui aussi tiendra ses engagements. Pour appuyer les investissements déjà en cours pour leur prise en charge adéquate, une dotation d'1 million de francs CFA a été remise aux blessés. La 2e région militaire interarmée, dont les ajustements nécessaires sont mis en œuvre dans ce contexte de lutte contre le coronavirus. Prise systématique de la température à l'entrée, port obligatoire des masques pour tous les usagers et personnels, dispositif de lavage des mains, le package des mesures gouvernementales est sécurisé. D'abord, il y a un corps qui nous a accueillis. Il faut se laver les mains, nous montrer les dispositions, nous laver, rincer et puis on nous a montré le parcours à continuer là où on peut regarder nos malades. Pour le moment, nous faisons confiance à la hiérarchie qui nous a prescrit un certain nombre de mesures qui semblent porter des fruits. Nous les appliquons intégralement. Nous rendons compte de ce que nous pouvons rencontrer comme difficultés. Et s'il y a des réajustements, je crois que ces réajustements sont pris et indiqués à tout le monde. La 2e région militaire interarmée qui couvre les régions administratives du littoral et du sud-ouest en crise. Et ce public reportage avant de mettre un terme à cette édition du journal, le groupe SABC en première ligne du combat face au Covid-19 au Cameroun. L'entreprise citoyenne a mené la phase 2 de son programme Élan de solidarité qui consiste à offrir du matériel de protection et des denrées alimentaires aux couches vulnérables. Reportage. De son statut d'entreprise citoyenne, la société anonyme Les Brasseries du Cameroun se sent une fois encore interpellée en ces temps difficiles que traverse la nation camerounaise. Soucieux du bien-être des citoyens, elle s'engage aux côtés des soldats de la santé pour mener la croisade contre le coronavirus qui fait des ravages à travers le monde. Dans la région de l'Ouest Cameroun, les structures sanitaires notamment l'hôpital et district de Tchon et celle de Banganté reçoivent des équipes de la SABC. D'importantes quantités de matériel constitué de thermoflash, des désinfectants, de l'eau minérale et boissons gazeuses afin de mieux se prémunir de la pandémie. On remercie les brasseries pour ces dons qui viennent à point nommé où toutes les structures sanitaires sont actuellement en train de lutter de recevoir les malades anxieux et même ceux qui sont suspects de Covid-19. Donc ceci, ça vient vraiment à point nommé pour venir aux malades et aussi pour protéger notre personnel. Le groupe SABC nous a fait les dons pour nous aider dans cette bataille. Cela signifie que tout le monde est impliqué et je suis vraiment content de savoir que cette entreprise SABC est à nos côtés pour renforcer les capacités de l'hôpital à pouvoir prendre en charge les cas suspects. Un autre lieu sensible, les prisons, les maisons d'arrêt ont également bénéficié de ces dons de première nécessité, notamment des consommables tels du riz et divers autres produits. L'appui que les brasseries du Cameroun nous apportent aujourd'hui vont davantage nous permettre d'implémenter au fur et à mesure cette mesure et aussi appuyer l'alimentation des détenus en cette période où
les visites sont suspendues. Une action qui vient en appui à l'effort gouvernemental sur le front de guerre. Le groupe SABC, dans ma modeste voix, a tenu à mener une action, vu le contexte actuel du coronavirus, à apporter des appuis, des dons. Nous allons faire l'hôpital central de Tchang, la prison principale de Tchang, pour remettre du riz, des boissons gazeuses, de l'eau minérale vitale, du javel. Le coronavirus, c'est un virus très dangereux. Nous sommes à l'hôpital de district de Baganté. Le groupe SABC est à leur côté et qu'ils veulent par leur manière chasser ce virus de Baganté. L'initiative est venue du directeur général du groupe SABC. Une fois de plus, le sens conforté, le prix qu'attachent les brasseries du Cameroun à l'humanitaire place la sécurité et le mieux-être de l'homme au centre de ses préoccupations. Comme dit le slogan, les brasseries, c'est vous. Groupe SABC, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Merci. Et c'est avec ce public reportage, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout juste après Duval Fangoire et ses invités pour la suite de Equinox Soir. Gilbert Bissaï, vérité autour du massacre de Ngarbou. Equinox Télévision rétablit dans son honorabilité et sa respectabilité. Vous l'avez dit, Duval Fangoa, le rappel des épisodes de ce feuilleton montre bien que la vérité était du côté d'Equinox Télévision, malgré l'acharnement de certains médias, membres du gouvernement, mais également un politologue. Et au-delà de l'image, Equinox Télévision rendra toujours compte. Merci, Gilbert Bissaï, et bonne soirée, madame. Très bonne soirée à vous, Duval.